Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chronique du doc. Aujourd'hui on va reparler d'entraînement puisque on est tous à la maison confinés, on s'entraîne tous du coup chez soi vu que les salles de sport sont fermées et on peut voir pas mal d'erreurs qui circulent sur internet sous la forme de vidéos humoristiques ou malheureusement de témoignages de personnes qui se sont blessées à la maison. Donc aujourd'hui on va voir les principales erreurs à éviter pour votre entraînement à la maison. Générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Effectivement, on est tous bloqués chez nous, les salles de sport sont fermées et on doit s'adapter, c'est-à-dire utiliser du matériel qu'on a à la maison. Alors ce matériel, ça peut être soit du matériel spécifique qu'on a acheté, il y a des personnes qui ont un home gym avec des machines, des poids, et par exemple si on voit la salle de Gun Deal qu'il a à la maison, eh bien c'est beaucoup mieux équipé que n'importe quelle salle commerciale. Donc finalement, on n'est pas tous à la même enseigne. En plus, ça dépend si on habite à la campagne, qu'on a un jardin, qu'on a un garage, ou si on est dans un studio parisien avec assez peu de mètres carrés. Et de toute façon, même si on avait l'argent, on ne pourrait pas avoir la place de mettre, ou alors oui, vite fait un banc, mais en tout cas, on ne pourrait pas avoir de machine. Notamment ici, j'ai un petit peu de matériel. Je me suis acheté une paire d'haltères, des élastiques, des poignées pour faire des pompes, une barre de traction. En tout cas, ça reste du petit matériel et donc il faut savoir se débrouiller. Le problème, c'est que autant pour les personnes qui pratiquent la musculation depuis longtemps, ça peut être, on va dire, pas trop difficile. Avec un peu d'ingéniosité, on connaît tous les mouvements qu'on peut faire à la salle de sport avec des machines, avec des haltères, et donc il suffit finalement de les reproduire avec ce qu'on a à la maison. Donc une fois qu'on connaît son corps, une fois qu'on connaît les exercices, une fois qu'on a les bonnes sensations, par exemple moi je sais bien recruter les pectoraux, donc j'ai pas de souci à les recruter tout aussi bien en faisant des pompes ou d'attacher un élastique pour faire un semblant de mouvement d'écarté. Donc ça c'est pas trop un problème. Mais pour des personnes qui pratiqueraient la musculation depuis moins longtemps, ou alors des personnes qui voudraient se mettre au sport, parce qu'effectivement on a tous du temps et donc il y en a beaucoup qui se découvrent finalement sportifs et se disent bah j'ai un mois ou deux à tuer à la maison, donc autant que je me mette à faire du sport, c'est l'occasion ou jamais de me mettre à la musculation. Et encore une fois, c'est quelque chose de louable. Mais le problème, c'est que dans tout ça, eh bien, on peut faire en fait des erreurs, et le but de cette vidéo, ça va être d'essayer de lister un petit peu ces erreurs, sans forcément toutes les détailler, mais en tout cas de vous donner des pistes et des conseils pour ne pas les reproduire et donc améliorer votre entraînement. Le risque, si on fait les choses de façon incorrecte, au mieux, on va dire, ce sera de ne pas progresser, de stagner, mais dans le pire des cas, on peut se blesser, que ce soit une tendinite, un problème articulaire, ou vous allez le voir dans la partie bêtisier, des personnes qui se sont blessées un peu plus gravement et qui ont dû avoir des soins médicaux parce que quand tu te prends une porte sur la tête, ça peut faire très mal. On va donc enchaîner là-dessus. La première erreur qu'on peut faire, la catégorie d'erreurs, ce sont les erreurs de matériel. Effectivement, on n'a pas de matériel spécifique parce que si on a un rack avec des poids et des machines dédiées, c'est assez simple de ne pas faire d'erreur. Le problème, c'est quand on improvise et que l'on utilise du matériel qu'on a à la maison et qu'on l'utilise finalement de façon incorrecte. Ça peut être incorrect parce qu'en fait, on sait pas ce qu'on fait, ou alors, on va dire, l'accident qui peut arriver à tout le monde, et notamment, donc, c'est le premier conseil, faites attention quand vous essayez de reproduire du matériel de salle de sport chez vous. Par exemple, on a vu pas mal de personnes qui se sont dit, bah, je vais faire du squat dans mon jardin, je vais reproduire un rack à squat finalement avec du matériel. Alors super, la plupart du temps ça marche, on prend deux bidons, on pose une barre dessus. Le problème c'est que ce genre de matériel peut être instable, donc vérifiez bien la stabilité de ce type d'installation, parce que le problème c'est que si la barre elle vous échappe, la barre vous tombe dessus ou qu'elle est mal fixée, vous pouvez très sérieusement vous blesser. Dans la même optique, faites attention quand vous attachez vos barres de traction, parce qu'il y a plein de matériel de barres de traction qu'on peut attacher, qu'on peut fixer entre deux portes ou qu'on peut accrocher dans un cadran. Le problème, c'est que si elle est mal fixée et que vous faites une traction, eh bien vous pouvez vous faire mal. Si la barre elle tombe, et c'est arrivé à un de mes potes, eh bien alors lui c'est parce qu'il était plus lourd que le poids maximal que pouvait supporter la barre, mais en tout cas il s'est suspendu, la barre elle est tombée, donc il est tombé au sol sur les fesses et il s'est pris la barre sur la tête. Donc pas une blessure très grave, mais en tout cas ça peut mal tourner, parce que certaines personnes qui commencent à faire des exercices attachés sur les pieds et qui tombent sur la tête, ou alors enfin il y en a vraiment qui peuvent se faire mal, parce que selon comment on se réceptionne au sol, si on tombe sur les fesses, on peut se faire une fracture du coccyx, c'est-à-dire 3 mois sans pouvoir s'asseoir, on se balade avec un petit coussinet, donc ça peut être très douloureux. Ou alors si on tombe sur la tête, je vous fais pas un dessin, on peut se faire encore une fois très mal. Ensuite, toutes les personnes qui vont utiliser le matériel chez eux, par exemple des bidons, des packs d'eau,
frigo ou encore une fois des meubles, c'est très bien, il faut s'en servir, mais vérifiez la stabilité. Si vous vous mettez entre des chaises pour faire des dips ou pour faire d'autres installations ou poser une barre, super, mais vérifiez bien que vos chaises sont stables parce que toutes les chaises n'ont pas la même solidité et parfois, sur le coup, parce qu'on force un petit peu, parce qu'on repose la barre pas très bien, l'installation peut se casser la figure et ça peut faire à la fois du dégât pour vous-même, parce que si vous êtes en suspension sur des chaises et que la chaise elle casse et vous vous retrouvez au sol, ou pour votre maison, si vous avez du parquet au sol et que vous commencez à casser le matériel, le mobilier de vos parents, je pense qu'ils vont pas être contents et que ça va mal finir pour vous d'une autre façon. Donc attention, vérifiez toujours vraiment sérieusement la solidité de votre installation et essayez vraiment de vous dire qu'est-ce qui pourrait se passer dans le pire des cas et pas seulement si tout va bien. Dites-vous bien qu'en musculation, quand on fait des exercices, on arrive parfois, même souvent en fait, à l'échec. Quand on arrive à l'échec, la technique se dégrade, on peut reposer la barre de façon beaucoup plus rapide, le mouvement peut être dégradé. Par exemple, si vous faites des dips entre deux chaises, au début vos premières répétitions vont être propres et à la fin si vous tentez de forcer un petit peu, vous pouvez commencer à balancer le corps et donc si votre installation n'est pas parfaitement stable, tout peut je dis encore une fois, peu heureusement, ça reste rare, mais encore une fois, si ça vous arrive à vous, vous aurez, comme on dit, tous les gagnants du loto ont tenté leur chance, donc attention, ça peut mal tourner. Pareil aussi, les personnes qui font des tractions sur les portes, on voit plein de vidéos ou sans matériel, donc super, tout le monde a une porte. Le problème c'est que par exemple cette porte là, je pense qu'elle ne serait pas du tout adaptée, pas que c'est une porte de merde, mais c'est pas une porte blindée, c'est une porte qui est vraiment fixée de façon très simpliste, et donc si vous êtes lourd, ce qui peut arriver si vous faites de la muscu, que ce soit du muscle ou que ce soit de la graisse, si vous vous accrochez à une porte qui est, on va dire, de qualité moyenne, ou en tout cas une porte légère, si c'est du placo, je pense que la porte elle peut ne pas trop aimer, que ce soit au niveau de la structure, si la porte elle se casse en deux, et encore une fois c'est arrivé, ou alors si vous cassez les gonds, parce que si la porte elle sort de ses gonds et qu'elle vous tombe dessus, ça peut faire mal. Autre personne aussi qui a attaché un élastique, alors pour le coup l'élastique ne s'est pas cassé, mais on le voit faire son mouvement, il a l'air d'être assez costaud, et quand il a tiré, il a été plus fort que la porte, et la porte elle lui est venue dans la figure et il s'est ouvert le crâne. Donc encore une fois, attention, et dites-vous bien qu'il faut attacher tout le matériel solidement et il faut toujours envisager le pire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire, mais ça veut dire qu'il faut vraiment être très prudent parce que votre maison, c'est pas une salle de sport. Et encore une fois, déjà à la salle de sport, il y a assez d'occasions pour se blesser. Chez vous, ça peut arriver, je pense, encore plus facilement. Et toujours dans le matériel, ce sont l'utilisation des élastiques. C'est super d'utiliser des élastiques parce que ça prend pas de place et parce que virtuellement, on peut avoir toute la résistance qu'il nous faut. Le problème, c'est que les élastiques, alors il y a plusieurs erreurs à ne pas faire. Premièrement, il faut les fixer de façon solide, parce que si vous les attachez mal, le piège classique, c'est l'élastique qui vous part dans la figure, ou, comme c'est arrivé à Antoine Fonbonne, dans les testicules, et ça peut vous castrer. Donc je pense que si vous sortez du confinement avec 2 testicules en moins, je pense que vous serez pas très content, et vous aurez peut-être un peu honte de sortir, donc attention. Autre chose aussi, c'est l'élastique qui casse, parce que si vous avez un élastique qui est d'une résistance assez légère ou un vieil élastique que vous avez retrouvé dans un coin, vérifiez bien qu'il est solide, parce que si, quand vous le tirez, par exemple, vous faites un rowing au niveau du visage, que vous le tirez et que votre élastique il casse, ça veut pas dire que vous l'avez mal attaché, ça veut dire que sa structure, en fait, il s'est cassé au milieu, et bien il va vous partir dans la figure, et là aussi, c'est comme si vous recevez un coup de fouet, donc ça peut faire mal, et encore une fois, bon, si vous vous faites fouetter la peau, c'est pas très grave. Si par contre l'élastique vous part dans les yeux, il peut y avoir des accidents et certaines personnes, je sais pas si ça arrive en musculation, mais avec ce même genre de mécanisme, certaines personnes ont perdu la vue parce que si ça te blesse au niveau de l'œil, ça peut être très grave. Donc encore une fois, attention au matériel que vous utilisez. Et donc le conseil là, c'est de ne pas utiliser un élastique qui soit d'une résistance trop faible. Si vous utilisez un élastique tout pourri pour faire un mouvement où vous êtes très fort, par exemple du tirage pour le dos, eh bien l'élastique, qu'est-ce qui va arriver ? Il va casser. Enfin, l'autre erreur, je pense, avec tout ce qui est matériel, je pense que c'est le retour des exercices à la con. Le fait d'être à la maison, ça veut pas dire de faire n'importe quoi et d'utiliser des exercices bidons. Mais du leg press avec votre canapé, votre lit ou votre frigo, encore une fois, c'est pas fait pour, et je pense qu'il y a quand même des meilleures choses à faire. Ok, c'est cool, ok, vous reproduisez le mouvement de la presse à cuisse, mais encore une fois, si vous soulevez votre frigo et que le frigo vous tombe dessus ou vous détruisez le frigo, ça va vous coûter très cher, et je pense que pour 2 mois de confinement, c'est pas la peine d'aller chercher le diable. Donc encore une fois, et en plus, le risque aussi, c'est de se blesser, parce qu'on n'est pas dans des positions adaptées, le sol, il n'y a pas un rembourrage en mousse, alors je veux pas dire qu'il faut s'entraîner avec le confort maximal, mais à ce prix-là, autant faire des vrais exercices, et carrément, je vais vous dire, vous prenez le frigo, vous le soulevez comme ferait un déménageur en gainant bien le dos. Je pense que ce serait toujours plus utile
que de faire de la presse avec son frigo, parce qu'en plus, même si vous soulevez le canapé il fait quoi? Il fait peut-être 40 kg, 50 kg, j'en sais rien, ça reste très léger pour de la presse à cuisse, en sachant qu'on peut mettre peut-être 200 kg, 250 ou même 500 kg selon les modèles de presse, et pour les personnes les plus fortes. Donc dans tous les cas, vous n'arriverez pas à avoir une résistance suffisante, donc je pense que c'est plus utile de travailler différemment ou avec des exercices qui sont certes différents de ce que vous faites à la salle, mais qui vont être tout aussi efficaces et qui vont travailler vos muscles différemment. La deuxième erreur, je pense que c'est de ne pas s'échauffer. On voit beaucoup de personnes, comme on est chez soi, on a l'impression qu'on fait des exercices qui sont souvent plus légers parce que le matériel ne permet pas de prendre aussi lourd, et donc on va se dire, je ne m'échauffe pas, par exemple ma séance de bras, vas-y j'y vais direct, je démarre direct à faire du curl parce que toutes les haltères sont là. Donc ça, je pense que c'est une erreur parce que vous soyez à la salle ou à la maison, c'est très important de bien s'échauffer. Effectivement, si vous ne faites pas du squat lourd, vous n'aurez peut-être pas besoin d'un échauffement aussi progressif pour monter à vos charges maximales. Malgré tout, on peut toujours se blesser et l'échauffement, ça ne sert pas qu'à potentiel le système nerveux pour devenir fort pendant sa séance. Ça sert également à lubrifier les articulations, à activer les tendons et à échauffer les muscles, donc à augmenter la température corporelle pour que les muscles puissent bien fonctionner. Donc si vous vous échauffez mal, vous risquez de vous blesser, et le problème c'est que trop de personnes démarrent leur séance, je pense, de façon un petit peu trop brutale. Pensez toujours à prendre au moins 5 minutes pour vous échauffer. En plus, si vous êtes chez vous, c'est facile, vous pouvez le faire tranquillement, par exemple en faisant autre chose, en regardant une vidéo YouTube, par exemple celle-là, vous commencez à vous échauffer, et quand les choses sérieuses démarrent, vous arrêtez tout, la télé vous éteignez, le PC vous fermez, et là vous rentrez dans votre séance et vous commencez à travailler efficacement avec, entre guillemets, de la vraie intensité. Troisième erreur, c'est attention aux élastiques. Alors, outre le fait que l'élastique casse, je pense que les élastiques, ça peut être un piège parce qu'on ne s'en sert pas beaucoup en salle de sport. On n'a pas comme les Américains les machines, alors sauf la gamme de Fred Delavier, mais on n'a pas les supports pour attacher des élastiques, et donc on s'en sert, je pense, assez peu, même si ça commence à être de plus en plus populaire. Donc ça veut dire que pour toutes les personnes qui vont travailler avec des élastiques, et j'en fais partie, alors qu'on s'en sert beaucoup moins, c'est quelque chose qui va être nouveau. Et un élastique en musculation, c'est un support qui permet d'avoir une résistance qui est beaucoup plus variable qu'un poids ou une machine, où là la résistance est constante. Quand vous prenez un élastique, j'en ai pris un pour l'exemple, quand il est détendu, il y a une résistance de 0. Et plus vous commencez à l'étendre, et plus la résistance va augmenter. Et donc en général, on démarre à une résistance qui est fixée. Par exemple, on va prendre un exemple totalement au hasard, 10 kg à 20 kg. Ça veut dire que là, quand je commence à tirer au tout début, dès qu'il est tendu, là il y a 0 kg, mais là je commence à tirer, c'est 10 kg. Et quand je vais arriver à son point d'étirement maximal, il va y avoir 20 kg. Le problème, c'est que ça dépend aussi de la longueur de l'élastique, et on atteint la résistance maximale à une longueur différente. Par exemple, si je vais le tirer par exemple de 20 cm, eh bien ce sera pas pareil que s'il faut que je le tire de 40 cm pour atteindre la longueur maximale. Donc si vous prenez un petit élastique qui fait par exemple 50 cm ou un élastique qui fait 1 mètre, il ne faudra pas l'étirer de la même façon pour atteindre sa résistance maximale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le risque d'utiliser uniquement des élastiques, c'est de mal moduler la charge. Par exemple, cet élastique noir, admettons qu'il fasse 10 kg, si je l'utilise pour faire du curl, je vais le fixer au niveau de mon pied et je vais commencer à faire mon curl. Sauf que au départ du mouvement, eh bien, la résistance risque d'être soit quasiment nulle. Si par exemple je démarre et que mon élastique n'est pas tendu, ça veut dire qu'au départ du mouvement, sur les 10 premiers centimètres, il n'y aura pas de résistance du tout. Donc ça veut dire qu'il faudra que je l'attache un peu plus loin pour démarrer déjà avec une résistance. Et le problème aussi, c'est que la résistance, elle peut augmenter de façon trop brutale. Par exemple, 20 kg, c'est peut-être beaucoup trop pour ce que je peux faire à la fin du mouvement. Donc, je vais avoir tendance en fait à faire mal le mouvement. Soit je vais m'arrêter à la moitié du mouvement, donc ça veut dire que vous faites de la demi-amplitude. Soit pour arriver à compenser le manque de force de mes biceps par rapport à la résistance de l'élastique, je vais commencer à tricher et par exemple utiliser mon dos. Donc, ça ne veut pas dire que les élastiques ne sont pas bons, ça veut dire qu'il faut soigneusement sélectionner à la fois la longueur de son élastique, alors encore une fois, on fait avec ce qu'on a, mais aussi la résistance de son élastique, et donc c'est utile d'avoir plusieurs types d'élastiques, et pourquoi pas additionner, par exemple, vous mettre un noir, un rouge, ou alors un violet ou un vert, enfin en tout cas voilà, on peut adapter, on peut additionner les élastiques, et on peut aussi attacher ces élastiques pour qu'ils aient une longueur d'étirement qui soit variable. Par exemple, si je l'attache à 1 mètre plus loin, il va démarrer beaucoup plus tendu que si je l'attache et qu'il est déjà distendu, donc résistance 0. Pensez bien à votre installation, et encore une fois, à la fois qu'elle soit sécuritaire, mais aussi qu'elle vous offre un profil de résistance pour votre exercice qui soit adapté. L'autre danger aussi, c'est le retour, c'est que la résistance, encore une fois, est maximale à la fin, et donc le retour va être violent, d'autant plus si vous avez triché
pour arriver jusqu'à cette position maximale. Donc ça peut être quelque chose là aussi d'un peu plus délétère, un peu plus traumatisant, notamment sur les articulations ou sur les tendons si votre exécution est inadaptée. Donc là aussi, prudence. Encore une fois, les élastiques, ça se travaille et il faut réfléchir à ce qu'on fait. C'est je pense, un petit peu plus difficile à utiliser que des poids avec une résistance qui est constante. Quatrième erreur, je pense, c'est le risque de surentraînement. Alors, difficile d'atteindre le surentraînement par l'intensité et par le type de charge. Par exemple, personne, je pense, ne va soulever des charges maximales, donc c'est pas tellement à ce type de surentraînement que je veux faire allusion, mais c'est plutôt au surentraînement en termes de volume et de fréquence, parce que typiquement, on a du temps libre, alors certains travaillent, mais si vous êtes chez vous toute la journée, vous pouvez être tenté, et je pense que ça va concerner assez peu de monde, mais il suffit que ça vous concerne vous pour que ça soit un conseil utile. Et donc le risque, c'est de se dire, bah voilà, je vais pouvoir m'entraîner tous les jours et pendant longtemps, parce que j'ai rien d'autre à faire, et donc c'est l'occasion. Je vais par exemple tester le programme de Stallone quand il tournait Rocky, donc il s'entraîne 2 fois par jour et il faisait en plus une séance de cardio, ou alors le programme de Brad Pitt dans Fight Club. Enfin, en tout cas, on peut trouver tout un tas de programmes, et souvent, attention, parce qu'en plus les programmes des stars, souvent c'est du mytho complet, personne ne s'entraîne 3 fois dans la journée avec en plus une séance de cardio, un massage, enfin vous voyez le délire un petit peu. Donc ça peut être tentant de se dire, je vais m'entraîner le matin, je vais faire des abdos à midi et le soir je vais faire ma séance, et ensuite si j'ai un peu de temps je ferai du cardio. Je caricature un petit peu, mais je pense que certaines personnes peuvent être tentées vraiment d'en faire beaucoup plus. Et pour ces personnes-là, attention, si vous le faites, c'est pas forcément idiot, parce que s'entraîner 2 fois par jour, je pense, et c'était une idée de vidéo que j'avais à faire, mais ça peut être l'occasion de le faire. Mais le but de s'entraîner 2 fois par jour, et je vais faire juste une petite parenthèse, c'est pour l'avoir déjà fait il y a un petit moment, et ça marche très bien, c'est pas de s'entraîner 2 fois plus, en fait, c'est plutôt de s'entraîner un petit peu plus, mais de fractionner sa séance en 2, comme ça, en fait, on peut récupérer entre les 2 séances et on peut augmenter l'intensité proportionnellement, parce que quand on arrive à la fin de sa séance, on est fatigué, on a moins de concentration, on a moins de force, donc le but de couper sa séance et de la reprendre plus tard, c'est de récupérer, donc d'augmenter le tonnage de sa séance, donc là c'est le nombre de la quantité de poids qu'on a soulevé tout au long de la séance. Donc le surentraînement, ça concernera assez peu de monde, mais je pense que c'est quand même un conseil à garder en tête pour les gens qui voudraient, entre guillemets, trop bien faire. Et alors à côté, 5e erreur, c'est le sous-entraînement. C'est en gros de ne plus rien faire du tout, et je pense que c'est beaucoup plus facile à atteindre ce type d'état, pour l'avoir déjà vécu au début où j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre. Alors je me suis mis un coup de pied au cul, mais c'est vrai que quand on débarque, on est chez soi, on n'est pas dans sa routine habituelle d'aller à la salle de sport, et on n'a pas non plus ses potes, parce que c'est mine de rien, à la salle de sport, on y va, on est obligé de s'entraîner. Enfin, on peut discuter, c'est facile aussi de discuter, mais on est dans une ambiance où les gens sont quand même là pour s'entraîner, donc on peut pas non plus ne rien faire, alors que chez soi c'est facile de mettre la télé, c'est facile de mettre le PC et de regarder son téléphone entre chaque série. Et mes premières séances que j'ai fait chez moi, les 3 ou 4 premières, en fait, je me suis rendu compte que je ne faisais rien en termes de volume, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passait entre chaque série, qui était en plus des séries légères, parce que forcément avec très peu de poids, on n'a pas besoin de se reposer longtemps. Si on fait du strongman ou du powerlifting et qu'on se repose 10 minutes entre chaque série, là c'est très bien, c'est une bonne chose. Si par contre on fait une série de 15 pompes et qu'entre les deux on prend 10 minutes, je pense qu'en termes d'efficacité c'est 0. Et donc le risque c'est de se laisser distraire, notamment de regarder son téléphone ou de regarder YouTube entre chaque série, et donc de finalement n'en faire pas assez, ou alors de ne pas avoir des temps de récupération optimaux. Donc c'est ça que j'appelle le sous-entraînement, c'est en gros de ne faire plus grand chose, ou alors de ne rien faire du tout, et ça malheureusement ça sortira un petit peu du cadre de la vidéo, mais il faut essayer vraiment de s'astreindre à une routine. Et si on s'entraîne avec des poids qui sont moins lourds, je pense, et je développerai pas, ce serait éventuellement l'occasion d'une autre vidéo intéressante, comment s'entraîner au poids de corps et comment s'entraîner avec des charges moins importantes. En gros, comment est la relation entre le volume, la fréquence et l'intensité de travail. C'est une très bonne idée de vidéo à faire, mais je la ferai, je pense, plus tard. Là, ça sort un petit peu du cadre de cette vidéo. En tout cas, il faut, je pense, conserver des temps de repos un petit peu plus courts, fixer des séances et rester très concentré. Je pense que le meilleur conseil pour cette partie-là, c'est d'enlever son téléphone portable, d'enlever son PC et de se mettre juste un petit peu de musique et de rester dans sa séance avec un chrono. Mettez un chrono, parce que c'est vraiment le chrono qui va vous permettre en fait de rester focus pendant votre séance et concentré pour ne pas dépasser vos temps de repos. Enfin, le dernier point qui me vient à l'esprit, c'est le fait d'avoir un programme qui est inadapté. On voit beaucoup de personnes qui partagent leur entraînement et c'est vraiment quelque chose de super. Je trouve qu'il y a eu un gros élan de solidarité. Alors certes, certaines personnes vendent leur programme, mais encore une fois, on a tous besoin de manger à la fin du mois, mais il y en a aussi beaucoup qui ont partagé leur programme de façon gratuite, et donc encore une fois, merci à eux. Le risque pour toutes ces personnes-là qui se mettraient par exemple au sport, si vous faites de la muscu depuis longtemps, je pense que ce ne sera pas votre cas, mais si vous vous êtes découvert
découvert une passion pour le sport pendant ce confinement, le risque c'est de ne faire des exercices qui ne sont pas adaptés à votre morphologie. Alors on va pas parler de quelque chose de précis, puisque quand on débute la muscu, je pense qu'il faut pas forcément s'intéresser à ça tout de suite. Le but d'abord c'est d'arriver à se mettre et à se motiver pour faire du sport, je pense que c'est la première étape. Malgré tout, faites attention à des programmes qu'on pourrait qualifier d'un petit peu bidon, avec des exercices qui font très joli sur le papier, ou alors votre influenceur préféré qui a tous ses muscles qui se contractent pendant qu'il fait cet exercice un peu bizarre. Le problème c'est que vous, c'est pas votre cas, et donc commencez par la base, commencez par faire des exercices on va dire qui sont basiques, des pompes, des abdos, des tractions, des squats, des fentes avec votre propre poids de corps, je pense que ce sera déjà pas mal. L'autre risque aussi, c'est d'avoir des déséquilibres musculaires. Par exemple, si vous faites que les quadriceps et pas les ischios pendant 1 mois et demi ou 2 mois, eh bien ça peut poser des problèmes en termes d'articulation et de déséquilibre, on va dire, si vous ne travaillez pas certains muscles. Vos articulations sont moins bien équilibrées en termes de groupe musculaire et de tension, puisqu'il faut toujours essayer de travailler les agonistes et les antagonistes de la même, alors pas forcément de la même façon, mais en tout cas de façon équilibrée, ou en tout cas dans certaines proportions. Donc ça aussi, c'est le risque. Et enfin, l'autre erreur, c'est la surmotivation. Certains débutants veulent commencer et vouloir en faire trop, ou vouloir suivre un programme qui est clairement pas adapté à leur niveau. Un bon programme, mais qui n'est pas adapté à eux. Si par exemple le programme demande de faire trop de répétitions, des temps de repos trop courts, ou alors tout simplement des exercices qui ne sont pas du tout maîtrisés. Donc si vous êtes un débutant, attention, parce que vous pouvez vraiment vous blesser, vous faire des tendinites ou vous faire des problèmes articulaires. Encore une fois, l'expérience en musculation, ça s'acquiert, ça demande du temps pour arriver à maîtriser les exercices, maîtriser votre corps. Et donc si vous faites un programme avec des pompes, par exemple, des pompes ou des abdos tous les jours, le risque c'est de se faire des douleurs à l'épaule, des tendinites au niveau des pectoraux ou là encore une fois de l'épaule. Donc il y a pas mal de choses qu'il faut éviter, et donc allez-y doucement. Il vaut mieux en faire un petit peu et vous mettre au sport, et ensuite une fois que vous serez sorti du confinement, aller en salle de sport pour justement avoir un vrai programme et se diversifier. Je pense que l'erreur ce serait vraiment de vouloir démarrer beaucoup trop fort, d'en faire énormément, par exemple s'entraîner tous les jours si vous n'avez jamais fait de sport avant, et de se blesser, parce qu'une tendinite ça peut venir très vite, et ce serait dommage qu'en 2 semaines d'entraînement, eh bien vous soyez blessé pendant 3 mois. Et encore une fois, c'est arrivé. Je connais une personne qui s'est entraînée et qui s'est mise au sport pendant le confinement, et elle s'est fait une déchirure au niveau des adducteurs parce qu'elle a voulu en faire beaucoup. Elle a trouvé un programme sur internet et elle a fait je sais pas combien de milliers de répétitions sur l'espace de 2 semaines. Donc la conséquence maintenant, c'est qu'elle peut plus s'asseoir et elle peut plus fermer les jambes sans avoir des douleurs au niveau du pli de laine. Donc encore une fois, attention, prudence, vous n'êtes pas increvable même si vous vous entraînez au poids de corps, et même si vous vous entraînez chez vous, et même si ça paraît facile comme exercice. Ça reste un sport, et comme tous les sports, il y a du danger, donc prenez soin de vous et attention à ce que vous allez faire chez vous pendant cette période de confinement. En tout cas voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais je pense que c'est du bon sens et ça fait du bien de le rappeler, d'autant plus pour les plus jeunes ou pour les personnes qui auraient un petit peu moins d'expérience et qui s'entraîneraient depuis assez peu, ou bien même qui débuteraient la musculation pendant le confinement. Et encore une fois, bienvenue à tous les nouveaux amis de la masse qui découvriraient la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à proposer des sujets dans les commentaires ou à dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas non plus à partager vos anecdotes, parce que je pense que j'ai oublié des choses et des accidents. Peut-être que vous en avez eu, peut-être que vous aussi vous avez des conseils à donner, parce que j'ai pas tout dit, clairement pas, il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc n'hésitez pas à partager aussi votre expérience, que ça profite à tout le monde justement, c'est le but de ces vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram Dr Miaous, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.